Joeli, Hunan. Le souffle chaud de l'océan Indien fait naître un nouveau cycle à toutes les vies de la montagne Gaoligong. Encore 20 jours et le grand festival Songkran des ethnies Dehang et Dai commencera. Après le petit déjeuner, Zhang Zhongxing pose ses couverts et se précipite au village de Nanshan. Il est 7h30 et les joueurs de tambour-do ne sont pas encore tous arrivés. Il n'a pas d'autre choix que d'aller les appeler. Diplômé de danse, Zhang Zhongxing a rendu de nombreuses visites à des personnes âgées. Par des descriptions verbales, il a passé près de 5 ans à rassembler tous les mouvements de base de la danse du tambour-do. Aujourd'hui, il est le roi de la danse du tambour-do. L'apparition du tambour-do remonte presque à l'origine de l'ethnie Dehang. Les ancêtres des Dehang croyaient qu'ils étaient les enfants du dragon et du soleil. À chaque festival, l'ethnie revêt des costumes et joue au tambour-do tout en dansant afin d'exprimer la vénération pour le dragon et le soleil. Mais depuis les années 1960, la danse du tambour-do est de moins en moins considérée. Cette année, Zhang Zhongxing s'est déterminé à montrer pendant la grande cérémonie le visage de la danse du tambour-do perdu depuis longtemps. 1、2、3、4、5、6、7、8。等一下，看，这个鼓怎么回事？这行，看一下这个。哎呀，看样子这些鼓都用不成了。 La répétition s'arrête là aujourd'hui, car les tambours-do, n'ayant pas été utilisés pendant des années, ne peuvent plus avoir leur son retentissant, ni servir à jouer. Zhang Zhongxing a décidé de demander l'aide d'un artisan de tambour-do pour fabriquer de nouveaux tambours. Dès le lever du jour, Zhang Zhongxing se rend dans la maison de Mao Tansan. Mao Tansan est le meilleur artisan de tambour-do du village. Il a appris à le fabriquer avec son grand-père quand il était petit. À cette époque, il n'avait que 14 ans. Un demi-siècle plus tard, tous les tambours-do du village ont été faits de ses mains. D'après les souvenirs de Mao Tansan, auparavant, à chaque festival, tout le village jouait du tambour et faisait la danse ancienne. Tout le monde était heureux et satisfait. Il y a 30 ans, le son du tambour a commencé à s'éloigner et il n'a plus fabriqué de tambour-do depuis longtemps. 老毛，在家吗？我们光看在这个吹鼓，基本的就用不成了。今天来找你，麻烦你毛老师，你看你能不能帮我们做上几面水鼓？ 你看我说的这个行不行啊？ Contrairement aux attentes de Zhang Zhongxing, Mao Tansan est très gêné par la proposition. Mao Tansan pense que ce n'est pas la bonne période pour fabriquer des tambours-do, car c'est généralement entre juin et septembre du calendrier lunaire que le bois de la montagne de Gaoligong est le plus résistant. En cette saison, les arbres viennent de prendre de la vigueur. Le bois est non seulement souple, mais si on abat les arbres à ce moment de l'année, les dieux ne seront pas contents. Zhang Zhongxing a tout de même réussi à persuader Mao Tansan et ils se sont convenus à aller chercher la matière première au lendemain.
L'altitude moyenne de la montagne Gaoligon est de plus de 3500 mètres. Elle est riche en ressources forestières. Des plantes rares sont visibles partout. Bien que Mao Tan-san ait finalement accepté la demande de Zhang Zhongxing, il n'est pas facile de trouver la matière première appropriée. Après 2 heures de marche, ils arrivent au fin fond de la forêt. Mao Tan-san n'est satisfait d'aucun des 2 arbres qu'a choisi Zhang Zhongxing. La texture du bois est trop souple. La fabrication du tambour d'eau nécessite un bois de plus de 10 ans. Bien que beaucoup d'arbres répondent aux critères, Mao Tan-san dit que pour fabriquer un bon tambour d'eau, il faut utiliser le bois d'un arbre nommé Zhuang Yuanhong. 我们德昂族做水果一般都是用这个状元红，而且状元红一定是要在10至20年左右的树才可以做这个水果，这样的树做出来的水果才是比较理想，音色各方面都做得相当好的。而且呢，在这整个山里面要找到这种树是太难的，特少这种树。 Le travail acharné portant ses fruits, ils ont finalement trouvé le bois de Zhuang Yuanhong approprié pour faire le tambour. Mais pour tirer un si grand arbre, la force de 2 hommes ne suffit pas. En même temps, l'abattre à la légère, sans cérémonie pour le dieu de la montagne, est irrespectueux. Ainsi, ils décident de se préparer chacun de leur côté et de revenir le lendemain. Le lendemain, après mûre préparation, 5 personnes sont retournées au lieu. Avant d'abattre l'arbre, Mao Tan-san a besoin d'informer pieusement au dieu les raisons de l'abattage et de prier pour sa bénédiction. C'est l'une des plus importantes coutumes des Dehan. Ils sont convaincus que lorsqu'on dévisage la nature, peu importe le lieu et le moment, il faut toujours maintenir un cœur révérencieux. Cet arbre pèse plusieurs tonnes. Même avec du renfort, il est difficile de le sortir de la forêt. Alors ils doivent le tailler sur place. La longueur du tambour d'eau fait généralement entre 60 et 80 cm. Après la mesure, il faut sélectionner des sections droites à forme cylindrique à tailler. Cela permet de réduire le temps de fabrication et d'économiser du bois. Bien que coupées en petits morceaux, chaque section pèse facilement plusieurs kilos. Il n'est pas facile de les porter hors de la forêt dense. Et tout ceci n'est que le début. Après une matinée de travail, Zhang Zhongxing et Mao Tan-san ont seulement descendu le bois de la montagne. À midi, Mao Tan-san doit préparer à manger pour sa petite fille qui sort de l'école.
Zhang Zhongqing doit appeler un assistant pour préparer les matériaux de production du tambour d'eau. Selon la technique traditionnelle, il faut scier les deux extrémités du bois coupé en morceaux, puis peler l'écorce avec un couteau à bois. Outre la longueur et la largeur, il y a d'autres exigences particulières. Il faut un côté plus grand et un côté plus petit. La grande peau de tambour a souvent un diamètre de 50 à 60 cm et la petite entre 25 et 30 cm. 头大尾小呢，第一点呢，就是便于我们这个在这个边做这个边拍这个水鼓舞的这个同时，便于这个舞动这个水鼓。第二点呢，就是说它这个声音上这方面的这个意义，因为头大尾小呢，它能发出的声音比较远，而且声音比较洪亮。像古代呢，就是说德昂族，比方说有什么战争系列的。 这个德昂族这个水鼓也是一种报信息的一种信号，比如不同的鼓点、不同的快慢，都代表不同的含义。Une fois le bois pelé, c'est la deuxième étape de fabrication du tambour d'eau, la production du fût. Le travail de fabrication du fût doit être réalisé par Mao Tan-san seul. Avec un marteau et un burin, peu à peu, il vide l'intérieur du bois. Un fût de tambour fabriqué ainsi peut générer une bonne résonance du son. La production du fût est un processus fastidieux. C'est aussi une épreuve physique et de patience pour un artisan. Deux jours plus tard, Mao Tan-san a vidé le fût du tambour. Maintenant, il va faire un trou rond dans la caisse. Ce trou rond est le secret du son du tambour d'eau. 大头这边下来5公分左右，钻个小孔，就是装水孔嘛。 大概就是3至5公分左右的这么个孔，因为过分大了，呢它就影响这个鼓的音色；如果过分小了，装水也不是那么好装。Afin d'assurer la taille et le lissage du trou, Mao Tan-san a choisi le perçage au feu. 练的，够。Le fer et le feu sont deux éléments essentiels du progrès humain. Et ils s'unissent à ce moment dans le tambour d'eau, avec des fumées qui s'élèvent en volutes. Le bois, sous nos yeux, semble alors obtenir une deuxième vie. Après la réalisation du fût, c'est l'étape clé, fabriquer la peau du tambour. Une peau de vache fraîche doit être dégraissée avant de commencer le traitement suivant. Conformément aux méthodes anciennes, Mao Tan-san a trouvé des cendres de poil. Les cendres de poil sont un bon assistant pour le dégraissage, la désinfection et la stérilisation. Après un trempage d'à peu près 3 jours, Mao Tan-san retire la peau et entame le processus de séchage.
En attendant le séchage du cuir, Mao Tan-san a commencé à préparer la couleur et à peindre la caisse. Il prend des mûres et des charbons comme matière première qu'il place dans un pot en bambou et pilonne en purée à plusieurs reprises pour laisser le jus des mûres envelopper complètement les charbons. Une sève noire visqueuse ajoutée à la couleur noire du charbon, c'est donc le secret de la couleur du tambour d'eau traditionnel. Quand la couleur est prête, on frotte ce mélange noir visqueux sur la caisse du tambour à la main à plusieurs reprises pour permettre à la couleur de pénétrer petit à petit dans la caisse. Ensuite, la caisse, recouverte de façon uniforme, doit être séchée au soleil avant de passer une deuxième couche. Contrairement à la fois précédente, Mao Tan-san choisit de colorer à l'aide d'un pinceau pour enlever les résidus de fruits et de charbon de bois tout en conservant la couleur. Après la coloration, la caisse du tambour est prête. Bien que la caisse soit terminée, la fabrication de la peau du tambour vient de commencer. Maintenant, Mao Tan-san va chercher une plante appelée Smilax, Scobinia kaolis CH Wright. C'est l'une des matières premières essentielles à la fabrication de la membrane du tambour. Au contact de l'eau, la plante se dilate. C'est le secret du tambour d'eau rempli d'eau, mais qui ne coule pas. Après cela, il faut encore prendre du bambou fin, pas encore à maturité, taillé en bandes fines pour les attaches. Après l'obtention des bambous fins et du retin, le séchage du cuir est terminé. Le processus d'enroulement de la peau peut commencer. Le cuir séché n'est pas coupé en forme ronde, comme la taille de la membrane du tambour, mais taillé en carré un peu plus grand que la peau du tambour. En outre, Mao Tan-san doit couper quelques cordes de cuir en plus pour la fixation et les attaches. Une fois découpé, le cuir sera trempé dans l'eau pendant 2 à 3 heures encore une fois afin d'être ramolli. 我们德昂族做这个水果皮呢，剪好以后呢，一定要泡在这个带有颜色那个水。这个水呢是用一种当地的一种植物叫大叶子树，它是起到这个防锈的作用。 Lorsque le cuir est prêt, Mao Tan-san conforme la taille de la peau du tambour et attache la smilax. Contrairement aux rotins ordinaires, le corps entier de la plante est recouvert de minuscules aiguillons. Il faut donc bien les nettoyer avant de les attacher, sinon ils peuvent blesser.
On gaine le cercle de retin avec le cuir, puis on le coud dans la peau avec la corde en cuir et on tend la peau. Le cuir, après trempage, est très tenace. Lors de la couture, il est difficile de trouver la position. C'est une épreuve de compétence et de patience. Pour finir de coudre les deux peaux, même quand Mao Tan-san était jeune, cela lui prenait 3 ou 4 jours. Quand les peaux de tambour sont terminées, c'est l'étape la plus cruciale de la fabrication du tambour d'eau qui suit. Couvrir les peaux. La coopération de 2 personnes est nécessaire pour couvrir les peaux du tambour. On perce d'abord les bords des 2 peaux à l'aide du cordon de cuir, de manière à ce que la couture forme une connexion lâche entre les 2 peaux et la caisse. La densité entre les peaux et la corde demande une étude attentive. Si les peaux sont trop tendues, la corde en cuir sera trop chargée et cassera. Si elles sont trop lâches, le timbre sera affecté. Puis, à l'aide d'une percussion, on fixe les peaux sur la caisse. La smilax gonfle légèrement en absorbant l'humidité du cuir, ce qui permet aux peaux de se resserrer plus fortement sur la caisse. Après avoir bien fixé les peaux, Mao Tan-san s'attaque à l'étape la plus importante du timbre, tendre la peau du tambour. Comme la tension de la peau est compliquée, aggravée pour cause de pluie, Mao Tan-san est encore dans sa fabrication acharnée au milieu de la nuit. L'outil pour tendre la peau de tambour est en forme de T. Il faut l'appliquer à 2 conjointement. Une personne pince le cordon en cuir avec le côté long de l'outil et tourne fort. L'autre tire fort et serre la corde sortie en tordant, puis la noue et la fixe. La peau se tend en raccourcissant la corde en cuir. Ainsi, en répétant plusieurs fois cette opération, les peaux des 2 extrémités sont attachées étroitement à la caisse par toutes les cordes. La force lors de la tension de la peau du tambour est un art manuel inexprimable. Cela dépend complètement de la sensation des mains de Mao Tan-san. Il doit donc obligatoirement se concentrer à ce processus. C'est aussi la manifestation la plus directe de l'aptitude de Mao Tan-san de toute sa vie. Enfin, on prend les bois sélectionnés et on les coupe en bouchons de taille un peu plus petites que le diamètre du trou de la caisse. Un arbre a alors achevé sa transformation de bois en instrument. Lorsque l'eau de source limpide est versée dans le fût du tambour, les peaux du tambour deviennent tendues et élastiques sous la pression de l'eau du fût. Après la percussion à la main, la résonance de l'air et de l'eau rend le son du tambour grave et plein de force. En tant qu'instrument de musique, le tambour d'eau de Mao Tan-san est achevé. Mais en tant qu'objet rituel, il manque encore une dernière étape, l'office.
C'est le respect le plus sincère pour la nature et c'est également une dévotion pour les ancêtres. Dans la plupart des villages des Dehans sont construits des temples bouddhistes, lesquels sont connus comme le cœur du village. Mao Tan-san effectue la cérémonie précédant l'utilisation du tambour d'eau des Dehans. Les Dehans croient que durant ce processus, ils ressentiront la reconnaissance des ancêtres pour ce tambour d'eau. Après cette cérémonie, le tambour d'eau ordinaire deviendra un objet rituel sacré et sera offert avec respect en tant qu'héritage du peuple des Dehans. La montagne Gaoligon en avril est pittoresque. La montagne lointaine inspire des gènes artistiques innés dans la vie des Dehans. Le nouveau tambour sert aux répétitions. Zhang Zhongqing fait revêtir les costumes à tout le monde. Chaque fois, avant les grandes performances, la coutume des Dehans est de décorer le tambour principal avec des feuilles et des fruits de bananier ainsi que des feuilles de théier. On mélange du bananier avec de la boue et on étale sur la peau du tambour pour ajouter une sonorité vigoureuse du timbre. Pendant la préparation animée, un écho reculé retentit à nouveau dans le village ancien.